enfin je débarquais dans le truc du stand-up, etc. C'était spectacle ovniesque, hein, si tu veux. Et là, il m'a écrit un mail le soir même en me disant je m'attendais pas du tout à ce genre de spectacle, c'est tout à fait ce que j'ai envie de défendre, etc. Il m'a dit si tu veux, je te fais la mise en scène. Enfin, j'aimerais faire la mise en scène. Et donc là, alors ça a été extraordinaire parce que c'était une marque, tu imagines, c'était le directeur du théâtre, Oui, c'est une marque de confiance. directeur de l'école, enfin je veux dire, pour moi c'était un pro, enfin voilà. Et après, en plus, après tout ce qu'il m'avait dit, c'était marrant qu'il se retourne. Mais c'était peut-être aussi pour te faire avancer aussi. Certainement, c'était peut-être un test. On n'en a pas reparlé depuis, mais peut-être c'était une façon de voir, voilà. Oui, de pousser dans tes retranchements et voilà, de voir ce que tu allais en pour voir faire, ce que quoi. j'avais dans le bide, en fait, parce que j'étais en section pro aussi, donc voilà. Et, là, et comme je bossais à l'époque, si tu veux, en même temps, bah voilà. Et puis voilà, et puis on a fait la mise en scène, puis il m'a programmé dans le théâtre. Ça a commencé comme ça. Et puis donc, Johan intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que je joue l'été, ça se passe bien, tu vois, j'avais quand même un peu de monde dans la salle, tout ça. Arrive l'automne, et là ça a été l'enfer. Il y a eu le SRAS, il y a eu la grippe aviaire, tu sais, c'était l'époque où il pleuvait, c'était une galère. Donc une fois sur deux, j'annulais, et quand je jouais devant 3 personnes. Donc j'avais le moral dans les chaussettes, parce que je bossais, mais encore à l'époque, j'avais mes 2 gamins en bas âge. Ça te donnait, voilà, en plus une dose d'énergie supplémentaire. Et bon, et donc, puis c'est pas ça, tu te dis, mais dans quoi je m'embarque? Où je vais? Parce que tu bosses, t'as quand même un salaire, ça va. Tu te dis, mais où je vais là? Putain, si je veux faire ce métier-là, mais où je vais? C'est l'enfer. Comment je vais faire pour gagner ma vie, quoi? Bon. Donc là, Johan, le fameux Yo-Yo, on se croit, j'avais le moral. Enfin, j'étais comme ça, vraiment, j'avais tout le malheur du monde, tu vois. Sur les épaules. Voilà. Et il me dit, il faut que tu ailles jouer en province. Je lui dis, mais attends, oui, il me dit, c'est un spectacle qui va cartonner en province. Je lui dis, oui, mais moi, je n'ai pas de réseau. Comment je fais pour aller jouer en province? Tu vois, quand tu démarres, ça fait 2 mois que tu joues, on te dit va jouer en province et tu vas contacter Valérie, par exemple, tu lui dis dis donc, j'aimerais bien jouer chez toi. Elle va te dire mais t'es qui toi, d'où tu sors, enfin tu vois, voilà. Et Johan, il est niçois. Et là, il me dit bah écoute, je connais, je suis niçois, donc j'ai une amie qui a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Impasse, et donc pareil, je voudrais la nommer parce que elle s'appelle Michel Quadri, elle a le cœur sur la main, si elle pouvait vous filer sa chemise, elle le ferait. Et Johan lui a dit, et elle est très théâtre aussi, elle aime bien. Et il dit, voilà, j'ai un spectacle qui va te plaire beaucoup, est-ce qu'on peut venir jouer pendant les vacances de février? C'était pendant le carnaval en plus. Donc on y va. Donc je joue pendant 10 jours. Elle lui dit, elle n'avait pas vu le spectacle, rien. Elle lui dit, je te file les clés, t'as le théâtre, il est pour toi, etc. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Donc là, je joue une dizaine de représentations. Ça se passe beaucoup mieux qu'à Paris, évidemment. Bon, après, c'était pas blindé. Enfin, je veux dire, on refusait pas du monde. Mais enfin, il y avait quand même des belles salles. Bouche à oreille qui se créait quand même. Et là, pareil, Johan toujours, qui lui avait sa troupe d'impro qui s'appelle les colocataires. Les 4 colocataires. Voilà. Et il cherchait à jouer au Théâtre des Oiseaux, qui est le théâtre de Mado la Niçoise. À côté du bar des Oiseaux. Et donc, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. D'accord. Elle a revendu, c'est un autre truc. Bon, enfin bref, mais le théâtre existe toujours. Hein, voilà. Ouais. Et donc, comme il cherchait à rentrer dans la programmation du Théâtre des Oiseaux, il connaissait la fille qui assistait un peu Noël Pernas sur la programmation. Et donc, il l'a appelée et lui a dit, il faut que tu viennes voir Mémé, c'est un super spectacle. Et la fille, contre toute attente, est venue. Et elle a kiffé, elle est en plus jeune, enfin je veux dire, 25 ans, tu vois, elle a accroché direct. Complètement, elle a adoré le spectacle et tout. Bon. Et donc elle repart, et Johan me dit, sur le chemin du retour, il me dit, tu sais, il va falloir les appeler souvent, parce que à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque, il me disait, tu sais, c'est difficile de rentrer dans la programmation, ils ont tendance à être un peu casanier et à programmer toujours un peu les mêmes personnes. Les amis, les connaissances, les gens connus. Oui, pas forcément, mais ou alors des gens qui ont joué une première fois et puis ça se passe bien, donc ils les reprennent après, etc. Et donc il me dit, tu sais, il faut les appeler au moins une fois par mois pour voilà. Pour les relancer, ouais. Ok, donc je repars dans le train, et là, coup de fil, dans le train, du retour. Donc Fabienne, la fameuse jeune fille qui est venue, qui m'appelle et qui me dit voilà, c'est Fabienne du Théâtre des Oiseaux, je t'appelle parce que j'ai un désistement sur 2 dates, une compagnie qui peut pas venir, donc est-ce que tu es dispo telle date? Elle dit attends, je sais pas, je vais regarder mon agenda. Et là tu dis bah oui, je suis dispo. Quelle question? Elle dit bah écoute, on essaye. Tu vois, donc le truc complètement improbable. Et donc j'y suis allée,
Ça s'est super bien passé. On a fait 2 complètes et ça s'est très bien passé. Et donc ça devait être en 2011, un truc comme ça. Et ensuite, Ou en 2000, voilà. Et en fait, après, j'y ai rejoué. Ils m'ont programmé quasiment tous les ans. J'ai créé le 2, il marche plus celui-là, c'est là. Ah, c'est la même. On a Et, 2 caméras. voilà, c'est dingue, c'est grosse prod. Hein. Et j'ai même créé le 2 là-bas. D'accord. Le 2 qui s'appelle On n'achève pas les vieux que je joue demain. Je l'ai créé, c'est celui-là. Là, voilà. Et celui-là que j'ai joué ce soir, c'est ça. Attends. Donc demain, on est le 19. Demain, on est 19, voilà. Donc c'est le 19 à... 21h. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le caméraman qui nous dit quelque Il nous chose fait et des on signes, comprend il pas. nous parle en C'est chantant. mon anniversaire. Non! Si, c'est son anniversaire. en Dingue. plus. Bah attends demain. Je pourrais pas venir demain. Ah mince. Eh ben non, c'est son anniversaire, mais il est en réunion, Bah, je te l'homme. ferai un bisou après. Là. Et donc voilà, donc j'ai même pu créer là-bas en mai 2015 et voilà. Et puis après, bah, donc j'ai commencé à tourner en province. Et là, effectivement, l'accueil en province n'a rien à voir avec ce Avec qui se l'accueil passe à à Paris. Paris. Et C'est pour voilà. ça que c'est les opposés d'ailleurs. Bah oui. Et petit à petit, ben, j'ai creusé mon sillon, même si j'étais pas à la mode, je me suis accrochée, j'ai rien lâché du tout. Et puis en 2012, donc en 2011, je me suis fait virer de chez Alcatel, enfin de mon boulot. Donc ça a été un mal pour un bien, même si ça a été très violent, mais voilà. Et donc là, bah, grosse discussion avec mon mari, parce qu'on avait quand même 2 gamins, on venait d'acheter une maison. Et on est comme tout le monde, hein, il faut qu'on paye des factures, voilà, et qu'on mange. C'est ça. Et on ne vit pas que de projecteurs et de trucs comme ça. Et l'interview, hein, même si voilà, ça nourrit, enfin bon, voilà. Il y a des choses pratiques, voilà. Et donc mon mari m'a dit, bah attends, t'as droit à 2 ans de chômage, essaye. Enfin, il a été génial parce qu'il m'a dit, essaye. Bon après, c'est vrai qu'il a un boulot, il gagne bien sa vie, enfin voilà, donc, mais je trouve que c'est super parce que du coup, bah, il prend le relais avec les gamins quand je suis pas là. Là, ce week-end, c'est lui qui va les garder, voilà. C'est un mari en or, ça. Dans Bah le oui, spectacle. mais il est déjà pris, hein, voilà. Et puis voilà, puis écoute, après, bah, j'ai commencé à tourner de plus en plus. En 2012, j'ai fait mon premier Avignon, toute seule. Donc là, parce que le C'est Alexandre, il m'a un peu lâché dans la foire au... la foire au lion, voilà, dans la fosse au lion plutôt. Voilà. Et pour voir aussi ce que j'avais dans le ventre et s'il fallait qu'ils s'investissent plus dans le projet, pour savoir si... Parce que le festival, c'est dur quand même, hein, tous les soirs pendant un mois. Voilà, pendant 3 semaines. Faut tenir, hein. Et donc en plus à l'époque, Avec bah, la j'étais promo. en autoproduction puisque j'ai pas de producteur, hein, donc j'étais vraiment dans mon truc. Ah, alors là, donc il y a Alain qui vient, le régisseur, qui Qui m'apporte s'avance. un miroir et un Ça- petit coussin. Qui s'avance. C'est pour que Ah. je puisse me reposer. C'est gentil. Ça, c'est. Et Ça, c'est c'est en live, hein, on est fait comme à la maison, hein, voilà. Et donc, ouais, donc Avignon, ça a été... et puis je faisais parce que j'ai appris à faire des régies pour Oui. d'avoir discuté, parler la même langue que le régisseur, parce que c'est vachement important. Oui, surtout sur la console. Et parce que bon, pour l'instant, voilà, pour parler de choses très pragmatiques, je tourne beaucoup, donc j'arrive à me payer et en vivre et voilà, et être intermittente, mais je ne gagne pas encore suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un régisseur attitré et le payer, donc Oui, je donc tu dépends prends en la fait. gestion des lieux, quoi. Bah, voilà, Donc à chaque fois, c'est la donc même voilà. explication avec le donc plan de feu. il y a un moment donné, il faut apprendre un peu parce que sinon, tu t'en sors pas. il parle chinois et puis si Si toi, tu suis pas. s'il est mal embouché, il peut te faire des conneries sur la régie et puis il va te dire que c'est un problème technique et puis voilà. Mais globalement, ils sont tous très gentils hein, quand même. Ils sont très corrects. Et oui. Et donc j'ai fait une régie, une caisse pour aussi gagner un peu de sous pour participer parce que c'est un gros investissement et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de producteur, moi je suis en autoproduction donc c'est un gros investissement donc tu sais pas si tu vas rentrer dans tes frais, enfin c'est l'enfer quoi. Bon, et j'ai eu de la chance parce que ça, au bout d'une semaine c'était plein, on a refusé du monde et donc rien qu'avec la billetterie j'ai remboursé tous mes frais, j'ai même gagné un petit peu d'argent. Et donc après, toutes les programmations qui ont découlé d'Avignon, C'était du plus. c'était que du plus. Donc ça a été super. Et en fait, l'engrenage, enfin tu vois, ça a commencé comme ça. Ça a commencé dès ton premier Avignon où t'as Voilà. réussi à Là, retomber sur ça a tes pattes. été super parce que j'ai eu plein de dates. J'ai eu une programmation au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. Donc c'est quand même une salle assez... C'est la même direction que le Théâtre des Brunes, non ça non. me semble-t-il. Non, pas les du tout. Blancs-Manteaux à Paris, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi Non, je- Et, mais c'est pas grave. Et donc pareil, alors, j'ai aussi Frédéric Cagnache qui dirige les Blancs Manteaux, qui a été super parce que il est venu, il m'a dit mais il faut qu'elle soit au Blanc Manteau, etc. Alors je lui ai dit
bah oui, c'est gentil, mais bon, c'est voilà, c'est aussi un investissement parce qu'à Paris, enfin, pour pas être trop chiant dans les détails, mais il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'à Paris, c'est la seule ville où on paye pour jouer en fait. Mm. Il faut payer un minimum garantie pour parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Enfin, je me mets à la place des directeurs de Il faut théâtre. garantir les directeurs de théâtre. Donc voilà, donc suivant le créneau que vous avez, c'est-à-dire l'heure, le jour, le fameux minimum garanti, il est plus ou moins cher. Et les Blancs Manteaux, comme c'est un théâtre qui est quand même assez prestigieux, le minimum garanti, il était là. Et donc je lui ai dit, écoute, ça me touche beaucoup, mais moi je peux pas. Je sais que Paris c'est très très difficile. Je peux pas. Déjà, j'arrive à me payer, c'est génial, mais je vais pas dépenser tout ce que je gagne en province où je me paye avec. Pour le jouer à Paris. Pour le dépenser dans un minimum garanti à Paris, quoi. Bon. Et il m'a dit, mais voilà, enfin bon. Et donc il m'a fait des conditions parce qu'il aime beaucoup le spectacle et puis voilà. Et donc ça m'a pas coûté d'argent en fait. Donc c'était génial en fait. Il m'a vraiment donné une vitrine énorme, quoi. Une Il t'a fait un beau cadeau. Oui, bah voilà. Et puis puis après, bah, j'ai fait le 2e Avignon, voilà. Cette année, j'ai fait mon 5e Avignon, donc maintenant je suis une vieille, voilà. Puis avec les deux cette année en plus. Depuis Et l'année dernière, voilà, aussi. avec les deux, en alternance. Et puis, je tourne beaucoup, de plus en plus. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, depuis 6 ans que là, Petits Arrangements avec la vie existe, ce qui est étonnant, c'est que j'ai encore des nouveaux programmateurs qui viennent. C'est-à-dire que, en fait, la vie de ce spectacle-là, je pense, n'est pas encore finie. J'ai pas tourné dans toute la France. Ah, mais la vie d'un spectacle peut durer très longtemps. Il y a Ça, plein je de t'apprends régions rien, que j'ai pas fait. L'Est, je suis pas allée à Strasbourg et tout ça. La Bretagne, j'y suis allée, mais pas beaucoup. Donc, toujours beaucoup dans le sud, évidemment, puisque le personnage est méridional. Et voilà, mais c'est très étonnant parce que l'année dernière, comme en 2015, ça faisait 5 ans que Mémé existait. Je me suis dit, bon, là, on va commencer à faire, tu vois, à faire ça avec Courbe de Gauss et tout. C'est comme ça que je me suis dit, bon, faut écrire le 2e pour créer un nouveau truc et tout Et ça. puis t'avais quand même eu du temps depuis que tu le rodais le premier pour Ah oui, avoir oui. un petit peu plus d'inspiration Oui, aussi. oui, complètement. Généralement quand on est sur scène c'est là où on a le plus d'inspiration Ah oui, parce qu'il y a oui, des idées qui nous bien viennent, sûr. on le dit pas, c'est pas de l'impro, on Oui, le garde oui, pour le oui, bien prochain. sûr, pour On en après. met sous le coude. Et donc là, j'ai rappelé Alexandre, enfin, je ne l'ai pas rappelé parce qu'on est en contact quasiment tous les jours. Et je lui ai dit, écoute, je pense que c'est le bon moment pour écrire le 2, donc est-ce qu'on pourrait faire comme au cours, c'est-à-dire on se voit 3 heures, on brainstorm, machin, et tu m'aides à tirer des fils et on lise des sujets. Et là, il m'a dit, mais moi, je veux coécrire avec toi. Alors là, truc. Alors je lui dis, ah bon, bah tant mieux, enfin au contraire, voilà. Et donc et je lui ai dit, par contre, moi j'ai le sujet, enfin je veux que ça se passe dans les maisons de retraite, je veux traiter de ce sujet-là, c'est un sujet de société, ça touche tout le monde, c'est tabou. Et je pense que Mémé, elle a des choses à dire là-dessus, sur les personnes âgées, etc. Et voilà, et donc on a coécrit le 2e ensemble, vraiment à 4 mains. Et puis on l'a créé donc aux Oiseaux en 2015, et puis on a fait Avignon, donc j'ai fait Avignon en jouant les 2 en alternance. Cette année, pareil. Et l'année prochaine, normalement, je vais jouer 2 fois. C'est-à-dire que je vais jouer le 1 sur un créneau, le 2 dans un autre créneau. Voilà, donc... mais j'ai beaucoup de chance parce que j'en vis, parce que tu as vu ce soir, là, les gens se déplacent, les gens sont... Même par temps de tempête et de pluie. Oui, il a beaucoup plu. Et donc les gens viennent, enfin a priori ils sont contents. Ah oui. Et puis c'est drôle parce que quand les gens ont vu le 1, ils veulent tout de suite... À Avignon, voilà, par exemple, comme je joue en alternance, la fille à la billetterie, elle me disait, mais c'est drôle parce que les gens, ils sortent de la salle, alors que ça soit le 1 ou le 2, parce qu'on peut voir le 2 sans avoir vu le 1. Bien sûr, je suis pas... J'ai fait du marketing et de la communication. Voilà. Et donc, les gens, ils sortent et ils me disent, c'est dingue parce qu'ils viennent et ils réservent tout de suite pour le lendemain pour savoir c'est comme une série télé, c'est un peu comme voilà, Amour, gloire et beauté. À la fin de l'épisode, tu dis qu'est-ce qui et voilà, et puis ce qui est encore plus... Enfin, tu vois, ça continue, parce que là, les gens qui ont vu le 2, là, cette année à Avignon, les gens, ils m'ont dit, bon, l'année prochaine, vous venez avec le 3, quoi. Ils sont comme ça, tu veux. Tu vois, donc tu te dis, bon, j'ai mis 6 ans à écrire 5 ans à écrire le 2, et là, je vais avoir même pas 2 ans pour écrire le 3, quoi, tu vois, enfin... C'est drôle, il y a une espèce... Ils sont en demande, ouais. À mort. Et puis ce personnage, en fait, me dépasse, en fait. C'est marrant parce qu'elle a sa propre vie, elle dit des trucs que moi, j'oserais pas dire. Enfin, tu as vu les interactions et tout ça. Elle est très coquine. Elle est très, voilà, elle est très coquine, hein. Ouais, très, et elle envoie bouler un peu les gens, enfin... Mais en fait, on il pardonne est tellement tout. attachant.
Oui, Il est tellement après, c'est attachant ça, parce que ouais. le nom dit tout, mais Mécas Bonbons, on se doute bien qu'on va pas aller voir au